Bonjour, je m'appelle Diane. Je suis née en 49. J'ai 3 enfants, 3 petits-enfants. Et dans ma vie, il est arrivé des petites aventures. Alors que le programme québécois de dépistage du cancer du sein était en train de s'installer, je n'avais pas reçu ma lettre encore. Alors, je suis allée voir mon médecin. Il m'a prescrit la mammographie et c'est là qu'on a trouvé un petit cancer, grosseur d'un pois vert. Alors, on a procédé. J'ai fait enlever ce cancer-là parce que pour moi, c'était un intrus, ça ne va pas d'affaire là. Et puis, après ça, j'ai eu la radiothérapie à Trois-Rivières parce que c'était trop achalandé à l'Hôtel-Dieu de Québec. Et tout a bien été. Après ça, 10 ans après, dans le même sein, on a trouvé un autre cancer microscopique. Alors, on a procédé, j'ai fait enlever ça, j'en avais pas besoin, moi, de ça. Et puis, à ce moment-là, ça prenait de la radiothérapie, mais vu que j'en avais déjà eu, il n'était pas question que ça se répète. Alors, on a enlevé le sein et puis on l'a reconstruit. Alors, ça, c'était ma 3e vie. Née en 49, en 99, on a enlevé un cancer, puis en 2010, on en a enlevé un autre. Alors, je suis en ma 3e vie, ce que je dis souvent, et ça grâce à la recherche sur le cancer du sein et à la mammographie qu'on doit toujours se présenter à l'examen annuellement ou bisannuellement. Moi, si je suis en vie, c'est grâce à la recherche, et je vous remercie. Bonjour, je m'appelle Marcelle Gilbert, j'ai 45 ans et je suis en rémission de cancer du sein. En décembre 2014, j'ai appris que j'avais le cancer du sein et tout ça en 40 minutes. 40 minutes, c'est pas long, mais ça change toute une vie. À partir de ce moment-là, je me suis dit, j'ai pas le choix. Faut que je me batte. J'y peux rien. Je vais avoir confiance en la médecine. Et c'est là que je me suis dit, c'est eux autres qui vont me faire une recette. Et de là, j'ai appelé ça ma recette de vie. La recette de vie, ça comprend la chimiothérapie, l'opération et la radiothérapie. Quand j'ai eu mon premier traitement de chimiothérapie, il y avait une petite madame qui était là, qui me prit la main, puis qui voyait bien que j'étais stressée comme tout le monde, puis qui me dit, tu sais, dis-toi que c'est pas de la chimiothérapie que tu viens chercher aujourd'hui, c'est ton liquide de vie. Puis à partir de là, j'ai dit, elle a bien raison, pas de chimio, je vis pas. Alors c'est là que j'ai dit, on continue, on se bat, on est capable, on se laissera pas abattre. Je crois beaucoup à la pensée positive. Fait que j'ai essayé de retirer le plus de positif possible dans toute cette aventure-là. Moi, à l'opération, ils ont décidé qu'il fallait qu'ils m'enlèvent le sein au complet. J'ai décidé de ne pas avoir de reconstruction mammaire parce que quand moi, je me regarde, ce que je vois, c'est une cicatrice, mais c'est aussi un trophée. J'ai gagné le combat. Pas de cicatrice, je ne serais peut-être pas là. Alors pour moi, c'est quasiment une fierté. J'ai aussi trouvé sur Internet une petite bonne femme, une petite boxeuse. Si je trouve tellement que ça me représente bien. Je me suis fait tatouer d'ailleurs. Et mon combat, c'est comme dans la boxe. Il y a plusieurs rondes. Et je pense que j'ai gagné toutes les rondes. Des fois, ça a été ardu. C'est comme je dis, notre chemin de vie est parsemé de nids de poules, de côtes. Des côtes qui sont parfois longues à monter. On est essoufflé, on a envie d'arrêter. Mais quand je suis arrivée au bout de ma côte, c'était tellement beau, tout ce qui m'attendait, que je me suis dit, j'ai bien fait de ne pas lâcher, puis je vais continuer. C'est là que j'ai appris aussi à vivre un jour à la fois. Et des fois, je me dis, je suis quasiment contente de l'avoir eu, ce cancer-là, pour ça. Ça m'a appris tellement sur moi, sur la vie. Je me suis découvert des forces que je ne pensais pas que j'avais. Je voudrais en profiter pour remercier ma famille, mes amis et ma fille qui ont été là et qui m'ont soutenue tout au long. Merci. Bonjour, mon nom est Dany Dion, j'ai 55 ans, j'habite la ville de Québec. En 2012, lors de mon rendez-vous annuel chez mon médecin de famille, elle me mentionne « Je n'ai pas reçu le résultat de ta mammographie ». Je lui mentionne que je n'irai pas. Elle revient à la charge 3 fois et je lui mentionne toujours que je n'irai pas, étant donné que dans le formulaire, il y a un dépliant et qui indique qu'à la suite de l'examen, il est possible que nous ayons le cancer du sein. Alors pour moi, dans ma tête, je n'y vais pas. Finalement, elle réussit à me convaincre et je vais passer ma mammographie. Lors du résultat, on m'appelle et on me mentionne qu'on veut me voir à la clinique du sein.
Alors là, dans ma tête, il se passe plein de choses, mais finalement, je me rends au rendez-vous. On me mentionne qu'on a vu quelque chose et qu'on doit faire une biopsie. Je passe la biopsie et je demande quels sont les résultats ou les probabilités. On me dit dans 75 à 80 des cas, tout est beau. Alors, moi, je pars et je me dis, je suis dans le 75 à 80 Et finalement, on me rappelle en me mentionnant qu'on veut me revoir. Et là, on m'annonce que j'ai le cancer du sein. Je fais comme l'annonce. Je pars par en arrière, mais je suis plutôt proactive. Et là, je pose des questions. Le médecin me dit, vous allez rencontrer ma collègue la semaine prochaine. Et on se regarde, moi et mon conjoint, parce que nous, c'est le début de nos vacances. Et elle me demande si je veux mettre tout ça de côté et attendre après les vacances. Il n'est pas question que je baisse les bras et que je remette tout ça après les vacances. Alors, je rencontre la collègue. Quand j'arrive sur place, c'est le docteur Louise Provencher. On me dit que c'est un ange. Je leur mentionne, je vous dirai après si c'est vraiment un ange. Et finalement, l'opération s'est très bien déroulée. Et elle m'a dit, on va faire un bon team. Finalement, après l'opération, j'allais très bien. J'ai mangé immédiatement. Je ne sentais aucune douleur. Elle m'a appris une bonne nouvelle. La masse qu'ils avaient vue était beaucoup plus petite. C'était une ecchymose. À partir de ce moment-là, il fut décidé que j'aurais 20 traitements de radiothérapie. Et j'ai rencontré une dame là-bas qui était une musicienne. Moi, je voulais écrire une chanson pour aider les gens, pour qu'on puisse faire des fonds pour la recherche ou aider les gens qui sont seuls, qui n'ont pas la même chance que moi, parce que je voudrais remercier tous les membres de ma famille qui ont été proches, mes collègues de travail, et j'ai eu la chance, moi, d'avoir un très bon travail avec des assurances. Alors, si ça peut aider quelqu'un, je vous invite. J'ai écrit un texte, il est devenu une chanson, et je vous invite à le fredonner avec moi. Et je tiens à remercier aussi, en terminant, les gens de Saint-Raymond qui me permettent ce soir de réaliser mon rêve. Merci beaucoup, bonne soirée, amusez-vous bien et surtout, entonnez la chanson, s'il vous plaît. Merci.